La richesse cachée est dans le secret de la fabrication. Si je fabrique un avion, vous l'utilisez ou vous l'achetez, vous n'allez jamais connaître la méthode à laquelle je parviens à la fabrication. Et la richesse cachée peut se vendre soit par des brevets, comme elle peut se vendre soit par l'acquisition du bien matériel qui peut être un avion, une voiture ou autre. Réfléchissons à peu près dans la manière dont le partage de la richesse cachée peut s'opérer. Réfléchissons bien parce que dans le cas de la répartition de la richesse, lorsqu'elle est cachée et lorsque un individu détient le secret de la fabrication, les autres deviennent l'esclave. L'esclave, en utilisant cette richesse, c'est ce qui se passe dans le monde actuel, où vous avez par exemple un outil qui serait mis en vente, mais sous plusieurs formes, et manipulant alors les consommateurs à y revenir à tout bout de champ. C'est pour cette raison, vous avez la politique de la richesse cachée qui est en train de se faire par le biais d'incitation à la consommation massive et d'incitation à l'enrichissement des uns mais contre des autres. Sauf que le problème de la richesse cachée va être le sérieux problème de demain dans le cas de la répartition de la richesse terrestre, dans le cas de la répartition des partages de connaissances, où j'avais dit dans une vidéo précédente que les connaissances doivent être cloisonnées et les intelligences doivent être repartagées. Nous vivrons un monde virtuel et un monde physique qui continuera à opérer d'une façon ou d'une autre. Ainsi, si nous concluons à une richesse en chaîne humaine et diversifiée, nous devons prendre compte de cette situation et l'analyser puis le réorganiser autrement. Je vous en prie, prenez bon acte de ce que je suis en train de vous dire pour demain, pour vos enfants, pour vos femmes et pour vos maris. Bien entendu, votre écrivain.